La glace craque sous les pieds, pas le genre de glace d'un lac glacé où l'on s'arrête, écoutant chaque bruit, marchant prudemment, parce que l'on sait que l'on pourrait tomber à travers et se noyer dans l'eau glacée. Non, il s'agit d'une glace différente. La glace qui craque sous vos pieds, non pas à cause du froid, mais parce qu'elle est comprimée par des décennies de peur oubliées, recouverte d'une épaisse couche de saleté, de poussière et de rouille. La glace qui nous rappelle ce qui s'est passé autrefois. Une glace qui a le goût et l'odeur des radiations. J'ai cru que je pouvais l'éviter, que je pouvais la traverser sans conséquence, mais je n'ai pas pu. J'ai toujours aimé les histoires sur Tchernobyl, mais je n'aurais jamais pensé que je finirais ici. Tout a commencé avec Jason, un vieil ami de l'université qui a toujours été à la recherche d'aventures. C'est un aventurier américain typique. Nous le connaissions tous comme quelqu'un qui était toujours à la recherche des plus grands défis. J'étais plus prudent, moins enclin à prendre des risques. Mais un jour, Jason m'a convaincu que ce serait l'aventure parfaite. Tourner une vidéo pour une chaîne de voyage, prendre des photos sympas pour les médias sociaux, oublier le confort habituel pendant quelques jours et partir à la découverte de l'inconnu. Il n'en savait pas plus que moi sur la zone, mais il m'a promis que nous serions prudents. Et je n'avais aucun doute, car nous allions simplement à Tchernobyl, un endroit abandonné depuis longtemps, pas plus dangereux que n'importe quelle autre zone. Jason, Mike, un autre de nos amis avec qui nous avions travaillé ensemble, et moi sommes partis. Mike est une âme typique de l'entreprise. Il avait déjà participé à plusieurs voyages similaires et il considérait celui-ci comme un voyage amusant de plus. Il a ri lorsque nous avons parlé des niveaux de radiation car il était persuadé qu'il ne s'agissait que d'histoires pour des gens effrayés. Jason pensait la même chose et à ses yeux, nous n'étions, après tout, qu'un groupe de touristes visitant un endroit qui était devenu un mythe et une histoire d'horreur. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus dans cet endroit, quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement. Lorsque j'ai commencé à comprendre pourquoi Tchernobyl et la zone d'exclusion attiraient des gens comme nous, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple histoire de villes oubliées. C'était une idée qui prenait vie à chacun de mes pas dans les rues abandonnées, qui faisait battre mon cœur plus vite. C'était plus qu'un lieu, c'était comme un testament des erreurs humaines et des destructions qui résonnent encore dans le silence. Le premier moment que je n'oublierai jamais, c'est lorsque nous avons franchi le poste de contrôle. Derrière chaque barrière, dans chaque regard du garde, j'ai senti que je n'étais plus en sécurité. Quoi que nous fassions, nous étions des invités indésirables sur cette terre. Tous ces murs, ces portes qui se refermaient derrière nous, devenaient les symboles du fait que nous n'aurions jamais dû venir ici. Il semblait que tout ce qui nous entourait absorbait la lumière, comme si cette partie du monde était une réalité à part. Jason était heureux. Il riait et jouait avec l'appareil photo, essayant de capturer chaque instant. Mike était moins émotif, un peu distrait, comme s'il avait déjà vu des endroits comme celui-ci 1 millier de fois et qu'il n'avait pas l'intention de s'emballer. Quant à moi, je me sentais de plus en plus mal à l'aise à chaque pas. Ces vieux bâtiments en ruine, cette nature qui avalait lentement tout, comme si la nature était devenue quelque chose d'insurmontable. Je ne pouvais me défaire de l'idée que la zone n'est pas seulement le vide, mais qu'elle conserve son pouvoir dans les bâtiments morts, dans une forme qui existe en dehors du temps. Bien sûr, comme tout le monde, nous avons entendu parler de Tchernobyl à l'école, mais il ne s'agissait que de faits arides qui ne pouvaient pas capter notre imagination. Je n'avais jamais imaginé que c'était réel. Mais lorsque nous étions sur place, toutes ces émotions ont jailli d'un seul coup, explosant devant nous. Je voyais bien que Jason essayait de détendre l'atmosphère en tournant des vidéos, que nous étions censés vivre tout cela avec humour. Mais mes angoisses internes commençaient à croître. Nous ne savions pas grand-chose de l'endroit où nous arrivions. On nous avait dit que le niveau de radiation n'était pas trop élevé, mais au fond de moi, j'avais toujours l'impression que nous prenions ce qui s'était passé ici trop à la légère. Quoi qu'on en dise, Tchernobyl a été et reste une page sombre de l'histoire de l'humanité. Et j'ai senti que ce brouillard qui nous recouvrait n'était pas accidentel. Ce n'était pas seulement un brouillard, c'était quelque chose qui est apparu après ces événements qui sont entrés dans l'histoire de l'humanité et qui sont à l'origine de certaines des plus grandes peurs de notre époque. Je ne veux pas y penser, mais chaque tournant aurait pu être le dernier. Ainsi, à ce moment-là, alors que nous essayons de trouver un coin confortable pour passer la nuit afin de ne pas être repérés par les caméras des points de contrôle de sécurité, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas lieu de plaisanter. Cette peur n'était pas matérielle, elle était partout. C'est pourquoi, lorsque nous sommes entrés dans l'école abandonnée, j'ai déjà senti que nous étions sur le point de vivre quelque chose de terrible. Nous sommes entrés dans la zone en pensant qu'il s'agirait d'un voyage comme un autre, où nous pourrions prendre quelques belles photos et retourner à la vie normale. Mais à ce moment-là, alors que nous nous trouvions au cœur d'un village oublié, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me contenter de regarder l'endroit révéler ses sombres secrets. J'ai perdu le contact avec la réalité alors que nous nous dirigions vers l'école, cette vieille bâtisse aux livres encore abandonnés et aux couloirs devenus depuis longtemps un refuge pour les ténèbres. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelqu'un nous observait. Au début, ce n'était qu'une supposition naïve, mais à chaque heure qui passait, la tension augmentait. Nous nous asseyions pour quelques heures, décidions de passer la nuit dans le bâtiment sans savoir que cette décision était le début de quelque chose de bien plus sombre que ce que nous aurions pu imaginer. Je ne sais pas si j'aurais pu prédire qu'ici, parmi les ruines et la poussière
entière, nous serions forcés de faire face à quelque chose de bien plus terrible que les radiations. La première heure à l'école s'est déroulée dans le flou. Tout le monde a commencé à se détendre, à tourner des vidéos, à rire comme si de rien n'était. Jason essayait de trouver un moyen de rendre les images plus intéressantes. Il a mis en scène un sketch avec des fantômes en arrière-plan. Chacune de ces blagues ne me touchait pas complètement, comme si j'entendais quelque chose d'autre, quelque chose qui essayait d'étouffer sa voix. Mais même ces rires bruyants ne parvenaient pas à chasser l'étrange écho que renvoyaient les murs de cette école. Je me tenais près d'une fenêtre qui n'avait plus de vitre depuis longtemps. J'ai réussi à prendre quelques photos, mais j'ai senti qu'à chaque photo, à chaque seconde, cet espace devenait de moins en moins familier. Au fond de la fenêtre, les murs de la forêt qui poussaient impitoyablement autour de moi étaient noirs. La vue semblait complètement artificielle, en quelque sorte déformée. La forêt était trop dense pour l'endroit, et à chaque mouvement des ombres, je sentais la panique m'envahir de plus en plus. Je n'arrivais pas à distinguer ce qui était une menace réelle de ce que j'imaginais à cause de ma paranoïa. Pendant ce temps, Mike et Jason ne faisaient pas attention. Mike n'était pas dans le même état qu'après les premières heures. Son visage était un peu pâle et ses yeux étaient un peu confus. Jason lui racontait une autre histoire drôle, essayant de lui remonter le moral. Mais je voyais Mike lui jeter de brefs coups d'œil, se tournant encore et encore vers la porte, vers le couloir sombre qui menait plus loin à l'arrière du bâtiment. Au bout d'une heure et demie, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me détendre. Il y avait une tension inexplicable dans l'air. Au début, j'ai pensé que c'était dû aux souvenirs effrayants que j'avais accumulés en regardant les documentaires, mais dès que j'ai entendu un bruit qui ne pouvait pas être une rafale de vent, j'ai su qu'il s'agissait d'autre chose. Le bruit venait de l'autre bout de l'école. Au début, il était à peine audible, comme un bruissement dans la pièce, plus fort puis plus court, comme si quelqu'un laissait tomber quelque chose sur le sol. Je suis resté là, près de la fenêtre, à essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. Je me suis retourné vers mes amis. Mike était déjà assis, les jambes allongées, appuyé sur un des bureaux. Il avait les yeux fermés, mais il était réveillé. Jason, bien sûr, essayait d'ignorer tout cela. Ses pensées n'étaient plus occupées que par la réalisation de la prochaine vidéo. Mais en ressentant ce froid étrange, j'ai inconsciemment fait le premier pas dans le couloir sombre. Alors que je m'en approchais, j'ai entendu quelque chose tomber. C'était soudain, comme si quelqu'un avait jeté de vieux objets sur le sol. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'autres touristes, que quelqu'un d'autre était ici. Mais plus j'écoutais, plus j'avais l'impression que les bruits venaient de cette même maison. J'ai demandé à voix basse « Vous avez entendu ça ?» En me tournant vers mes amis, Mike se pinça les lèvres, il m'a jeté un regard étrange, comme si j'avais encore inventé quelque chose. Jason a balayé mes paroles d'un revers de main. Bien sûr, quelqu'un aurait pu être là avant nous, c'est la zone. Tout le monde essaie d'y entrer, mais ces paroles n'étaient pas si convaincantes. À ce moment-là, j'ai voulu quitter le bâtiment et partir. J'ai même commencé à réfléchir à différentes options dans ma tête pour y parvenir, mais la peur m'a empêché de prendre une décision. J'ai regardé à nouveau derrière moi, et à ce moment-là, les murs ont semblé se balancer comme s'ils étaient vivants. Ils se sont mis à parler, pas fort mais clairement. Les mêmes sons que j'avais entendus plus tôt provenaient maintenant des parties les plus sombres du bâtiment. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je dit, mais les mots ne sont pas sortis de ma bouche. Ils se sont évanouis dans l'air comme s'ils n'avaient jamais existé. Je me suis rendu compte que chaque minute passée dans cet endroit devenait plus dangereuse, et nous commencions à peine à nous en rendre compte. Plus nous restions, plus nous sentions la présence de quelque chose que nous ne pouvions pas voir. C'était la zone, et ce n'était plus seulement un lieu géographique. Jason semblait essayer de s'en débarrasser, mais je voyais son visage devenir sérieux. Il ne riait plus, il ne plaisantait plus. Maintenant que je le regardais attentivement, je voyais ses yeux parcourir la pièce, et mon cœur se serrait. Il y a quelques heures à peine, il était plein de vie et d'énergie, mais maintenant je pouvais voir l'anxiété qu'il essayait de cacher. Il était clair que nous avions tous peur, et ce n'était pas n'importe quelle peur, c'était une peur totale, une peur que nous ne pouvions même pas expliquer avec des mots. À chaque minute, il devenait plus difficile de respirer. Je sentais l'obscurité devenir plus dense autour de nous, et il n'y avait aucune certitude que nous pourrions encore sortir de ce piège. Les bruits que j'entendais dans le couloir devenaient continus. Ce n'était plus un léger bruissement ou des mouvements aléatoires, c'était un bruit incontrôlable. Littéralement, c'était un grondement comme lorsqu'on jette une pierre lourde dans l'eau, mais beaucoup plus fort. Comme chaque pas que fait un ennemi invisible en s'approchant de nous. Mike était assis par terre, tout embrumé, le regard fixe, comme quelqu'un qui n'arrive pas à croire ce qui se passe. J'ai remarqué que ses yeux changeaient et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas bouger. Ses jambes semblaient collées au sol, ses mains étaient enchaînées au sol. J'ai essayé de retourner vers lui, mais dès que j'ai fait quelques pas, j'ai senti quelque chose de lourd bouger derrière moi. Tous ces sentiments d'être insignifiant face à quelque chose d'invisible ont atteint leur paroxysme et mon corps a tremblé sous l'effet du froid qui s'insinuait dans ma peau. Je ne pouvais plus bouger. Chaque pas que je faisais était raide de douleur et de restrictions respiratoires. Mon cœur battait frénétiquement dans ma poitrine comme pour s'échapper de ce piège. J'ai essayé de faire abstraction de mes émotions, de faire ce que nous aurions dû faire dès le début, sortir, partir.
Mais quelque chose en moi criait « Tu ne peux pas partir comme ça, tu ne peux pas partir d'ici ». Et puis, il y a eu une explosion. J'ai entendu quelque chose que je ne pensais pas entendre. Un grand rugissement qui résonnait dans les murs. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui s'était passé. C'était plus qu'un simple bruit excentrique. C'était une force qui voulait nous déchirer, nous pousser hors de cet espace. Nous l'avons tous senti en même temps. La chaleur est devenue froide. L'air s'est mélangé à la fumée et à la poussière. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est un autre moment. L'obscurité autour de nous a commencé à se rétrécir. Elle est devenue aussi dense que le sel qui se dépose sur la peau, comme si quelque chose d'invisible marchait à nos côtés, inaperçu et impitoyable. Nous devions courir, nous le savions tous. Nos corps ont commencé à agir inconsciemment, instinctivement. Nous avons laissé tomber nos affaires et couru, ignorant les coins sombres qui se resserraient et nous engloutissaient. Nous savions tous que ces dernières secondes étaient cruciales. Plus je courais, plus il me semblait que je ne bougeais pas et que quelqu'un d'invisible me tenait la main, m'empêchant de faire le pas suivant. Je le sentais dans l'air. Et puis il s'est passé quelque chose d'impossible à prévoir. Je me suis retourné pour voir si Jason me suivait. Son visage était immobile, mais ses yeux qui contenaient toujours une confiance froide, avaient changé. Non, ils n'étaient pas effrayés, mais il y avait de l'incertitude en eux. Je l'ai vu et j'ai compris que nous faisions tous partie de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. J'y ai cru dès qu'il a parlé, nous ne sortirons pas d'ici. Il ne servait à rien de courir maintenant. Mon corps ne m'obéissait pas. Ma respiration se transformait en saccade lourde, comme si mes poumons étaient remplis non pas d'air, mais de quelque chose de plus lourd, de toxique. Il me semblait que nous tournions en rond, que j'essayais de sortir d'un labyrinthe où tout s'assombrissait, sans issue. Quoi que nous fassions, cet endroit ne nous quittait pas. Mike s'est arrêté de bouger. Son regard s'est engourdi et j'ai compris qu'il était paniqué. Ce n'était pas seulement une tension physique, c'était quelque chose de plus, une prise de conscience intérieure que nous étions piégés, que la zone nous avait choisi. Tous ces murs détruits, ces bâtiments abandonnés faisaient partie de quelque chose de sombre qui vivait quelque part en nous. Nous avons commencé à sentir que les murs de cette école ne nous entouraient pas seulement, mais qu'ils nous attrapaient comme un piège pour les êtres vivants qui essayaient de sortir. Il n'y avait aucun son dans l'air, seulement le grondement frénétique du sang dans mes oreilles alors que je luttais contre cette pensée. Et ce n'était pas la peur de ceux qui pouvaient nous observer. C'était la peur que nous soyons engloutis par cet endroit et que nous ne revenions jamais dans notre monde familier. Toutes mes tentatives de fuite ont été vaines, car je sentais que je n'en sortirais jamais. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté cette école, mais lorsque je me suis retrouvé dans les rues abandonnées de Tchernobyl, j'ai réalisé que nous avions perdu bien plus qu'un simple lieu physique. Nous avions perdu notre tranquillité d'esprit, notre intégrité. Et surtout, j'avais peur que cette zone ne nous laisse pas partir. En sortant du bâtiment, j'ai eu l'impression d'être à la frontière du réel et de l'irréel. L'air extérieur avait un goût différent. Il n'avait pas la fraîcheur dont je me souvenais lorsque nous étions arrivés ici. Au lieu de l'air pur de la montagne que j'allais respirer à la première occasion, je respirais quelque chose de lourd et de chimique. Comme si chaque respiration était comme un regard dans le vide. Mike n'était pas là. Je me retournais, espérant le voir, mais tout ce que je vis fut un couloir vide que des ombres attiraient peu à peu. Mon cœur se serra. J'entendais quelque chose grincer doucement derrière moi. Des pas invisibles et englouti dans ce silence sans âme. Mais Mike n'était plus là. Je n'arrivais pas à y croire. En une seconde, tout était différent de ce dont je me souvenais. J'ai couru dehors, essayant de trouver ses yeux parmi les arbres morts et les bâtiments délabrés. Et puis j'ai compris qu'il était dans un endroit où nous n'avions pas le droit d'être. Je suis retourné à l'école et, à ce moment-là, j'ai été envahi par une nostalgie amère. Je n'avais pas peur comme lorsque nous essayions encore de nous échapper. Maintenant, c'était amer parce qu'il était impossible de revenir en arrière et que nous n'étions, tous les trois, que des invités dans cet endroit où nous n'avions pas le droit d'être. Tchernobyl n'était pas seulement un lieu, c'était une ombre qui nous attendait, qui nous avait choisis et qui ne nous laissait pas partir. Je n'y suis pas retourné. Ma conscience avait déjà atteint la limite de ce que je pouvais supporter. J'étais seul et toutes mes pensées s'en mêlaient dans ce sentiment. J'étais là. Et en même temps, je n'étais pas là. Je ne pouvais pas échapper à ce qui s'était passé et à chaque pas que je faisais, le monde commençait à s'effriter, disparaissant dans une multitude d'images effacées. Nous n'étions qu'une partie de cet endroit, de son énergie, de son obscurité. À ce moment-là, j'ai compris que nous ne quitterions jamais Tchernobyl. Pas physiquement. Nous avions déjà été changés et maintenant, même lorsque nous rentrions chez nous, nous portions ce vide avec nous. Ce que nous avions vécu ne pouvait être oublié. J'ai quitté cet endroit sans un mot, sans savoir si je retrouverais mon chemin. Une seule chose restait claire. Nous n'étions pas de simples touristes. Nous faisions partie de cette époque, de cet endroit. Et Tchernobyl n'attendait que nous pour venir y laisser une partie de nous-mêmes. Je ne peux pas dire ce que j'ai compris après cela. Je ne sais pas si je parviendrai un jour à une conclusion, si j'aurai une réponse à cette question. Mais je ne suis plus la même personne qu'avant d'y être. Il me semblait que le monde autour de moi avait changé. Le ciel était devenu gris et les arbres qui se dressaient autrefois dans la forêt ressemblaient maintenant à d'énormes créatures brûlées. Je sentais cette zone pénétrer de plus en plus mon être,
comme une pierre invisible qui laissait de plus en plus de lourdeur dans mon âme. Cela n'aurait pas été si effrayant s'il n'y avait pas eu une chose, je ne pouvais plus oublier. Et chaque fois que je regardais l'aube ou le soleil se cachant derrière l'horizon, je sentais qu'il se rapprochait de moi. Non pas comme une lumière, mais comme le regard de Tchernobyl qui attendait. Je ne peux pas dire si tout reviendra à la normale, ni si je pourrai un jour reprendre ma vie. Ce n'est plus moi, c'est une autre personne. Je me regarde de l'extérieur, comme une idée qui ne trouve pas la paix. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu n'est pas seulement une aventure, mais quelque chose qui fait désormais partie de moi. C'est moi qui suis resté dans cet endroit. Et c'est peut-être quelque chose qui ne pouvait pas être évité. Quelle est la suite? Je n'en sais rien. Tchernobyl a laissé son ombre, et je ne pourrai pas la laisser derrière moi. Si cette histoire vous a impressionné et que vous voulez en savoir plus sur la façon dont des lieux et des événements réels peuvent se transformer en cauchemars, jetez un coup d'œil à ma playlist de vraies histoires d'horreur. Vous y trouverez encore plus d'histoires effrayantes qui ne vous laisseront pas indifférents. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de l'aimer et attendez les nouvelles vidéos. Restez dans l'ombre et n'oubliez pas que la peur ne dort jamais.